Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. J'en ai une bien là. Mais elle est marrante celle-là. Ouais, puis elle est un peu cochon. Tu t'es habillé... Tu t'es habillé gay là. C'est joli le marron comme ça. Ouais. Ça fait gay. Ouais, mais t'as pas enlevé le foulard. Bon, c'est marrant, hein, il a la veste la même couleur que le caleçon. Qu'est-ce que tu en sais? Castelli, au fait, tu portes des slips ou des caleçons? Mais dis donc, Là-bas, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah rien. Justement. J'en connais, j'en vois là qui sont en train de tomber comme des mouches au premier rang. Il y a des femmes qui font le voyage exprès pour toi. Bah, par exemple, on sait tout sur Iglesias. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas tout sur toi. Mais Iglesias, il est peut-être financé par une marque. Ah oui, c'est un Espagnol très croyant. Il porte des slips éminence. Il est très bien ce garçon. C'est un gars Vous les femmes. qui vient juste de se marier et qui rencontre un de ses amis. Alors dis-moi, cette nuit de noces, oh, ne m'en parle pas, une catastrophe. Ah bon, c'était loupé? Non, c'était formidable, tellement formidable qu'emporté par l'habitude, le lendemain matin, en partant, j'ai laissé un billet de 500 francs, de 100 francs sur l'oreiller. Ah oui, il se reprend. Aïe, dis donc. Mais tu crois qu'elle va t'en vouloir? C'est pas ça, mais comme elle était à moitié endormie, elle m'a rendu 50 000 francs de monnaie. C'est à la limite, puis vous vous mélangez un peu dans l'argent. Hein. Monsieur de Kersauzon, vous connaissiez Monsieur Castelli? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Physiquement, il est intéressant, hein? Je pense du bien. Arrache pas l'étiquette RTL. Il arrache l'étiquette RTL qui est collée sur le micro. Il casse le matériel. Oh! Si vous en aviez un comme ça sur un bateau, qu'est-ce que vous en feriez? J'en avais un comme ça? Je le garderais précieusement. Je découperais par petits morceaux pour nourrir les dauphins. De Monsieur Guillon de Noyal-sur-Vilaine, qui a dit « Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. » C'est vrai, ça. Tristan Bernard. Sacha Guitry. Non, C'est un Anglais. ça n'est pas un Anglais. C'est un Un Américain. Américain. Non, Un Irlandais. non, Un Français. non. Un Belge. Italien. Italien. Non. Espagnol. Belge. Non, il y a peu d'auteurs Il n'y a belges. pas hein. d'auteur belge. Suisse. Il y a Non. l'auteur du bottin. Espagnol. Allemand. Un Allemand. Goethe. Goethe. La bonne réponse de Philippe Castelli. Ah, écoutez, Monsieur Castelli. Il fait semblant de vouloir assommer Monsieur de Kersauzon, Il est fou, le mec. qui n'en revient pas. Mais Rod, tu vas retourner dans ta grande maison blanche là avec les infirmiers. Il prendra l'ambulance pour rentrer ce soir. Tout le monde est petit gentil quoi. Voilà. Non, asseyez-vous. Il n'est pas méchant comme ça. Non mais il pourrait blesser avec son nez comme ça. Sans faire Bah, il est mal. tellement Il mou. devient quand même très agressif. Hein. Je crois qu'il va Ouais. falloir le couper. Ouais. Ou le piquer. De Monsieur Nicolas Jacques de Reims, Encore qui a dit « Pour que le vin fasse du bien aux femmes, il faut que ce soit les hommes qui le boivent. C'est un cendrier qui a dit ça, parce que vraiment, c'est une phrase de cendrier, ça. C'est ça. Je vois ça dans les bistrots minables, où il y a des cendriers comme ça, là. C'est une phrase de baromètre. le vin fasse du C'est un auteur contemporain. C'est pas le poète du vin, Raoul Ponchon? » Non, Oui, oui, c'est un homme qui croyait au vase communicant déjà. C'est un ivrogne. Ah, il buvait bien. Verlaine. Non. Il est mort. Francis Carco. Non. Il est mort. Il est mort. Il y a longtemps? D'alcoolisme. Oh, il est mort au Cirrhose. 19e siècle. Non, je crois, mais il était très gros, hein. Préfontaine. Théophile Gautier? Non, Nicolas. non. Il était gros? Alexandre Dumas? Alexandre Dumas, excellente réponse de Jacques Martin. De Monsieur Néraud de Dijon, que font les spermatozoïdes avec leurs flagelles?
Eh ben, ils avancent. Ils remontent comme des malades. Ils avancent, c'est le truc qui leur permet Ils font une d'avancer. régate, le premier qui touche au but, paf. Le spermatozoïde. Le premier qui touche au but, il ressort. C'est le seul qui peut ressortir, parce que tous les autres, ils crèvent dans le canal, paf, comme des malades. Est-ce que celui qui arrive le premier, celui qui se donne le mal, qui remonte, qui sont le premier, qui bouscule les autres, et sa petite flagelle, qui passe à toute vitesse, qui arrive là, et qui marque sur l'ovule. Ah, ça, mais j'ai gagné, le bébé, il sort avec. Ici Léon Zitrone en direct du canal. Très bonne réponse de Jacques Martin, commentée par Olivier de Kersauzon. La flagelle est en quelque sorte l'appendice C'est ça. caudal du spermatozoïde. Un spermatozoïde, vous pouvez pas vous tromper. On dirait un chrétien sur le sentier de la guerre. Et ça va très vite. Ça fonce. Hein. Mais c'est vrai, vous savez pourquoi ça va vite? Non. Parce que les couples humains se séparent très vite aussi. Oh, parlez pour vous, forcément, vous avez toujours peur de vous faire prendre, mais moi je suis désolé, moi il me faut mes 4 heures. Le temps que je mange, que je prenne mon bain, que je me couche, que je la gifle et j'éteigne la lumière. 4 heures. Allez, allez, dors. Non, laisse-moi lire. Cela dit, vous n'avez jamais vu de spermatozoïdes les uns et les autres? Si. Plein. J'en connais plein. Oui. Hein. Si. Bah si. Le spermatozoïde chantant. Ah oui? Il est mauvais. C'est pas mauvais, mais vous êtes tous d'anciens spermatozoïdes, Andouille. Toi aussi, t'en as été un. Non, pas moi. Mais, ah bah non, toi, c'était une erreur. Je m'excuse. Alors t'as été couvé. Ouais. Mais non, mais vous êtes tous d'anciens spermatozoïdes. Tous. Oh, même Bouvard. Eh oui. Ah oui, c'est vrai, Bouvard, quand tu regardes bien. Il y a encore un reste de flagelle. Il Mais la alors, cache, vraiment un il la reste, cache hein. dans son veston, là. C'est ça qui tombait Et tout à vous l'heure. savez que ça va à une allure fantastique. Ah oui, hein. le record du monde a été battu la semaine dernière. Chez vous? Non. En Autriche. Il y a des courses de spermatozoïdes en Oui. Autriche. C'est un spermatozoïde Oui, mais dites, de... quand c'est givré, ça dérape. Hein. C'est un spermatozoïde de l'Est, mais ils sont dopés. Oui. Ah oui. On aurait Les dit Russes les dopent, hein. Oh oui. Il avait une tête, on aurait dit un tétard, tellement il était... T'as un spermatozoïde qui était... Oh là là, comme ça, hein. 2 livres. Oh là là. Quand il est monté sur le podium, là, on s'est dit, oh, à côté des autres, vraiment. Ah, parce qu'il est monté sur le podium. Oui. Pour Et ça. les Jeux Olympiques, ça existe. Ça vous étonne, ça, la nature? Non, ça m'étonne pas, mais ça m'étonne que vous les ayez vus de près, parce qu'il faut un grossissement assez monstrueux. Et alors, Eh ben alors, tout le monde a nous, fait on ça. a un grossissement monstrueux, pas vous, c'est tout. Combien de fois je me suis entendu dire tu as un grossissement monstrueux? Et alors, vous pouvez nous faire le portrait Non, on complet? va pas vous faire ça. Le portrait complet du Non, spermatozoïde? mais ce qu'on fait, c'est on monsieur les entend. Vous avez Kersauzon jamais entendu les spermatozoïdes? Faut avoir une bonne oreille, mais il y en a des millions qui hurlent Oui, là-dedans. qui chante même la chanson de Sheila, l'école est finie. C'est comme à l'école. Comme à l'école, quand il y a la sonnerie, là, ouais, il y a des millions qui déboulent avec leurs flagelles. Ça, Mais ça- comment ça marche c'est? encore. Je veux dire, en dehors de la petite queue, ça a des yeux? C'est un ça- petit peu... c'est- Des yeux, des oreilles, un porte-document s'ils veulent être commentaire. Et vous avez les spermatozoïdes énarques, ils ont le monde sous le bras. Ouais. On Voilà, reconnaît, oui. si vous regardez avec une loupe, on va voir ce que les hommes seront plus tard. Ah ouais. Tout est écrit là-dedans. Il y a les chauves, il y a les grands, les petits et tout ça. Ah oui. Vous avez jamais regardé ça? Non. Il faut regarder, regarder. il faut regarder la vie, il faut s'éveiller. Oui. Éveille-toi au mystère de la vie, petit Philippe. Regarde comment la nature t'a permis à ta maman et à ton papa de te faire. C'est marrant parce que vous êtes pour un journaliste, vous avez jamais fait un reportage dans ce coin-là? Non. Welcome to Spermatoland, and now you will see spermatozoid fighting for life. Come to spermatozoid country. Ça Là, vise- voilà, là, il a une expression de spermatozoïde. Là. Avec la gaufrette, là. Ah oui, spermatozoïde mangeant un biscuit avant de passer à l'attaque. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Citation que nous propose Mademoiselle Gaillard de Saint-Arnoux, qui a dit « Si la guerre ne tuait que les professionnels, elle serait une bénédiction. C'est français. » C'est français. C'est français. Il est vivant, ce monsieur? Il est mort, mais pas à la guerre. C'est une dame, un monsieur? C'est assez farouchement antimilitariste. Oh, c'est Bréfort. Non.
Il est mort il y a longtemps? Il est mort il y a 12 ans. 5 ans. Prématurément? Tous les gens de talent meurent prématurément, monsieur Junio. Non, je veux dire... Oui, tu poses des questions Il est idiotes. mort il y a combien de temps, Philippe? 5 ans. Au plus. C'était un écrivain? C'était un écrivain. De l'Académie française? Oh non, c'était pas son genre. Hein. C'est Vian. Non, Vian est mort il y a 25 ans. que Je ça. suis né en 51, quand je suis né. Oui, il y a 30 ans, oui. Roland Barthes. Non, Roland non. Barthes, non. Pierre Dac? Non, non, Francis Blanche? non. Non. T'es un comique? Il faisait rire, oui, mais... Involontairement. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Mais avec une certaine classe. Ah oui, c'était donc Oui, je le connais contraire de nous, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas J'ai du tout. pas dit ça non plus. Oui, vous le pensez. C'était un acteur? Non. Non. Certaines classes. Il a travaillé pour des acteurs. Henri Janson. Non. D'abord, Janson est mort il y a beaucoup plus de 5 ans, voyons, mon pauvre Marc. Ben, je sais pas, moi j'étais pas né, moi, mon enfant. Comme les Et vous, les anciens, vous devriez répondre. À la maison de retraite, vous n'en parlez pas de ça? J'ai même pas écouté ce que t'as dit. alors. Bah oui. Non, En t'as plus, pas il est entendu. sourd. Eh oui, il faut dire que... hein. Bon, Carsozon, réponds un peu là. Mais laisse-le tranquille. Alors, voilà donc un homme qui avait énormément de talent, qui était... Ah, si vous me demandez sa spécialité dans la littérature, vous allez tout de suite trouver. Je vous la demande, alors quelle était sa spécialité? Non, je voudrais que vous procédiez par tâtonnement. Ah, on Policier, tâtonne. un auteur de roman policier? Non. Un romancier? Non. Journaliste sportif? Non, Comédie? non, Scénariste? non, Cinéma? non. Enfin, il a travaillé pour le cinéma. Il a oui. écrit des textes pour les marionnettes? Non. Ça existe? Au Luxembourg, t'as un mec qui écrit? Non, c'est une des grandes spécialités de la littérature, encore faut-il... Les nouvelles? Science-fiction? Non. Érotique? Oh non. Les cochonneries? Rosette descend du tiroir et remet ta jupe? C'était un poète. Il était au Torino, là. C'était un poète. Un poète. Un poète. Rigolo. John Perse? Non. Il n'aurait pas écrit ce genre de truc. Non. Un poète drôle. Ah ouais. Le Jacques Prévert? Jacques Prévert. Excellente réponse. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce soir-là. Connerie, la guerre. Excuse-moi. Oui, c'est du Prévert. C'est du Prévert. Et le bruit de l'œuf. Il est terrible, le bruit de l'œuf dur qu'on casse sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce petit bruit, quand il remue dans Notre la père mémoire qui de est l'homme. aux cieux, Je resté. dis un poème. Il fait de la poésie, tu lui casses son cou. Je dis un poème de Jacques Prévert, le petit bruit de l'œuf dur. La grasse matinée, ça s'appelle. Et le bruit de l'œuf pas dur, c'est une horreur. Oh, c'est- Et même maintenant, ils le font en tube, En alors. sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre sur un wagon doré. Ouais, très bien. Accrochez, Il est terrible, le bruit de Philippe Bouvard, perdu dans le petit matin. Il est terrible, Bouvard, perdu dans les arbres lointains. Et vous, monsieur Ça Tiersoson, s'appelle En rampant dans le bois de Boulogne. Vous n'avez pas un souvenir, monsieur Tiersoson? L'amiral Larima quoi? Larima rien. C'est tout ce que je sais. Oui, alors on ne salue plus, dit le colonel. Non, répondit l'oiseau, on ne salue plus. Il a même pas. C'est très vert. On ne récite pas les poèmes en mangeant. De monsieur Durand, de Rives-sur-Fure, dans l'Isère. C'est pas un vrai nom, ça, Durand. Ça, c'est un nom d'emprunt. Martin, c'est un nom très louche. Pourquoi les limaces s'accouplent-elles tête bêche? Parce que c'est très agréable. À cause Ah, de si. la coquille qui fait Il n'y a obstruction. pas de coquille, c'est les limaces. Parce que les limaces portent... J'irai jamais bouffer chez toi, hein. C'est des escargots sinistrés. Non, parce que les limaces portent leur sexe sur la tête. Non, ça. Exactement, oui. Très bonne réponse de Jacques Martin. Mais oui, mais ils sont pas tête bêche, ils sont tête à tête. Le mâle a à l'avance que la femelle a à l'arrière. Exactement. C'est pour ça qu'une limace ne met jamais un chapeau sur la tête, mais toujours un slip. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard.
Tu t'es fan des grosses têtes dans la nuit des temps en compagnie de Gérard Jugnot, Olivier de Kersauzon, Philippe Castelli et Jacques Martin. De Madame Brandet de Bordeaux. Selon la religion juive et aussi la religion catholique, qui est l'auteur du Cantique des Cantiques? Giraudoux. Mais le Cantique des Cantiques, c'est pas Salomon? C'est le roi Salomon. Bonne réponse de Jacques Martin. Vive Salomon, roi! Giraudoux, elle a écrit aussi. Oui, Non, on le sait. ça. Tais-toi un Mais peu, c'est mange. la- Cantique des Cantiques, c'est le roi Salomon. Oh, moi j'en ai une, bien. C'est une femme qui vient de perdre son mari. Elle est Il est mort. Ah bah Le type attends. est mort. Alors, elle est... Non mais alors attends, résume parce que Kersauzon qui a du mal, il est obligé de tout transformer, tu vois le français en breton pour qu'il comprenne. Alors, il comprend pas l'histoire. C'est une femme qui a quoi? On n'a pas entendu le C'est début. une femme qui vient de perdre son mari. Où? Dans un magasin? Où? Mais non, il est mort. Ah bon, alors on dit c'est une femme dont le mari vient de mourir. C'est une veuve, on dit. Voilà, c'est ça une veuve. Une nouvelle veuve. C'est une femme dont le Une mari... veuve, une femme. C'est une veuve toute fraîche. Je t'explique, car Ah, de la veuve, de la fraîche, de la propre, droit devant. en français, quand on dit perdre, ça veut Ouais, dire non, des fois ouais. décédé. Tu comprends ça? Avec tes petits yeux, tu comprends ça? Le Kersauzon, vous pouvez pas lui appliquer une mandale. Mais alors, une définitive. Une lamballe. Mais raconte ton histoire seulement, sois C'est explicite. une femme Bon. dont le Quel âge, mari vient quel âge, de mourir. Quel âge? Des détails. Elle est Quel bien, âge? Elle est, bien roulée. elle est Elle est bien roulée, inconsolable. Merde. Ah, mais Alors, monsieur le curé, à bout d'arguments, lui dit, bah, vous avez mais perdu. quel curé? Là, on n'a pas compris. Là, j'ai pas compris. Le curé des- on n'a pas Saint-Honoré suivi, là. d'Hélo. Il a des bouts d'arguments. Alors, vous avez perdu votre Attends, mari. une seconde, je Bon. m'excuse. Là, je suis désolé, mais si tu ne places pas les virgules, comme tu as tendance à ne pas articuler, il faut que tu places les virgules. Bon. Alors vas-y. Vous avez Il peut pas, il a perdu. la tuberculose des Non, mâchoires. non, non. Tu racontes ton histoire en plaçant les virgules, les points virgules et les points, comme je t'ai appris. Vous avez perdu. Tiens-toi droit. Non, depuis le début, s'il vous plaît. Depuis le début, tiens-toi droit. Une minute, c'est moi le metteur en scène. Tiens-toi droit, mon petit chou. Voilà, bombe bien ta poitrine. Tu es fier d'avoir des seins, alors sors-les. Voilà, très bien. Respire. Monsieur Castelli vous narre une anecdote. Vas-y. La ponctuation, mon petit chou. La Respiration ponctuation. ventrale. C'est comment? une femme, Attention, ça virgule, Une femme virgule. qui vient de perdre 2 points son mari. Oh non, il n'y a pas de Il n'y point. a pas de point. Exclamation. Point Alors d'exclamation. non, je crois, non, c'est très mauvais pour l'histoire. Je crois que la virgule fait, c'est une femme. Pour la virgule, tu fais pouit. Et pour le point, pouf. C'est une femme, pouit, qui vient de perdre son mari. Elle est inconsolable. Alors ce serait quoi Bah, quoi l'exclamation c'est un point Bah d'exclamation. tu vois l'histoire est beaucoup plus drôle. Alors continue. Alors, monsieur le curé, un beau d'argument lui dit... Là, le curé lui a dit tout bas. Il a Oui, mis mais son doigt si- dans la bouche, il a ripé. Dis donc, j'ai tout pris dans la tête. Si je le refais, je t'envoie mon bridge en pleine figure. Non mais alors écoute, je crois qu'il y a un exercice qu'on faisait au conservatoire, c'est de mettre entre chaque mot par devant, par derrière. Et tu vas voir. Reprends l'histoire. C'est une femme par devant qui vient de perdre son mari par derrière. Elle est inconsolable entre les Par deux. devant. Elle est inconsolable par devant. Non, elle est inconsolable entre les deux. Alors, monsieur le curé, Par devant. par devant, à bout d'argument, Par derrière. lui dit, Par devant. vous avez perdu votre devant. Par derrière. Votre mari, madame, Par devant. par devant, mais Dieu par derrière vous le rendra au centuple. Par devant. En avant.
Il y avait une bonne base, il fallait améliorer un peu quand même. Oui, elle est finie? Oh ben heureusement. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.